la France va sortir de la zone euro. C'est la fin d'une ère, une page de l'histoire qui se tourne. La monnaie unique, c'est donc fini. Les 17 pays de la zone euro en ont fait l'annonce au même moment hier soir, après la clôture des bourses. Le moment est grave, a dit le chef de l'État. Retour sur son intervention avec Éric de Clémy. C'était le discours le plus important du quinquennat. Le président l'a écrit seul, s'isolant toute la journée dans son bureau de l'Élysée. Une allocution publique devant ses ministres, les parlementaires de la majorité et des milliers de militants. Quasiment au même moment, tous les responsables politiques des pays de la zone euro s'adressent à leurs citoyens. En Grèce, en Espagne, en Italie, ou encore ici, en Allemagne, le message est le même. L'euro, c'est fini. Chaque pays va revenir à sa monnaie nationale. Et le président annonce très vite les premières mesures d'urgence. Réquisition de la Banque de France chargée d'introduire la nouvelle monnaie. Fermeture de la bourse pendant 3 jours afin d'éviter l'emballement des marchés. Mise en place d'une cellule spéciale au ministère des Finances chargée de répondre à toutes les questions des Français. D'autres mesures exceptionnelles censées accompagner la fin de l'euro devraient être annoncées dans les heures qui viennent. Et un franc égale un euro, vous l'avez dit. L'objectif du gouvernement, c'est de faciliter les choses et d'éviter que les gens soient perdus avec ces nouveaux francs. Une parité facile à retenir, effectivement. Les francs, justement, ne seront pas les mêmes qu'autrefois. Ce sont de nouveaux billets qui seront introduits progressivement. Un franc sera égal à 1 euro, une parité simple pour faciliter la vie des Français. Et pourtant, notre monnaie n'aura plus la même valeur réelle. Elle risque d'être dévaluée. Monnaie forte ou faible, quelles sont les conséquences, Myriam, pour les économies mondiales? Ce qu'il faut savoir, c'est que la monnaie, c'est une variable d'ajustement pour les économies nationales et, à plus d'un titre, par ricochet sur l'économie mondiale. Si on reste sur l'exemple du yen. Ces 4 derniers mois, la monnaie japonaise a perdu 10% de sa valeur par rapport au dollar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le yen coûte moins cher. Donc, tout ce qui s'achète en yen est moins cher. Résultat, le pays exporte plus facilement ses produits. C'est ce qui est bon pour ses entreprises, c'est bon pour son économie. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir. C'est la fin de cette édition. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamso.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.